Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine au programme, le classement bien sûr, mais aussi la dernière semaine de vente du mois de septembre et le retour d'Hunter x Hunter. Mais pas forcément exactement comme prévu, vous verrez. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence avec les absents comme d'habitude, mais pour la première fois, on ne commence pas avec Hunter x Hunter. Seul Sakamoto Days est absent cette semaine, son auteur n'a pas l'habitude de prendre des pauses, on espère donc qu'il va bien et qu'il parviendra à se reposer cette semaine. Du côté des nouveautés, on est maintenant en attente pour 3 séries. Tout d'abord Akutaku, une sorte de Bakuman mais sur le développement de jeux vidéo. Ichi the Witch, un manga de fantasy dessiné par Shiro Usazaki, la dessinatrice d'Actage. Et enfin, Shinobi Undercover, un manga entre vie lycéenne et garde du corps ninja. C'est One Piece qui obtient la couverture cette semaine, elle est vraiment très réussie je trouve. Tout comme la page couleur qui l'accompagne, Eiichiro Oda nous déçoit rarement. Imaten obtient également une mise en avant cette semaine, c'est mérité au vu de son très bon démarrage. Hunter x Hunter obtient également une page couleur pour fêter son grand retour dans le Jump, mais c'est maintenant officiel, Hunter x Hunter devient une série non hebdomadaire. C'est-à-dire que les chapitres sortiront au rythme que Togashi désire, en espérant que ça lui permette de continuer son manga sereinement sans nécessiter de faire des pauses de plusieurs années. Et du côté des ventes de son tome 38, il se sera finalement vendu à 665 247 exemplaires lors de son premier mois de parution. Pour comparaison, son tome 37 s'était vendu à 749 000 exemplaires lors de la même période. Mais on espère que cela va peut-être remonter grâce à la reprise de sa prépublication dans le Jump. Et comme d'habitude, avant de passer au classement, on retrouve Yokai Buster Murakami en fin de magazine. Et on commence ce classement assez fort avec Kill Blue qui recule de 2 places et qui en plus de rester dans le trio de fin est donc dernier cette semaine. Ultimate Exorcist Kiyoshi conserve quant à lui sa 12e et avant-dernière place cette semaine. L'espoir est mince de le voir continuer plus que quelques semaines. Undead Unluck rechute déjà de 2 places et réintègre le trio de fin, gros passage à vide pour Undead Unluck. News Exorcist réintègre le classement après une page couleur à une bien triste 10e place. Du côté des ventes, il aura obtenu un résultat très similaire à son dernier tome avec 27 582 copies vendues en un mois. Witchwatch sort un peu la tête de l'eau après sa terrible dernière place de la semaine dernière, il parvient à grimper de 4 places et est donc 9ème cette semaine. Avec 40 741 copies vendues, les ventes de Witchwatch n'évoluent pas vraiment depuis son dernier tome, mais ça reste tout de même moins bien qu'il y a quelques tomes. Belle chute de 3 places pour Mission Yozakura Family qui est seulement 8ème cette semaine. The Elusive Samurai ne se maintient malheureusement pas dans le haut du classement cette semaine, il était premier la semaine dernière mais chute de 6 places et n'est donc que 7ème cette fois-ci. Ça reste tout de même au-dessus de sa moyenne habituelle. Du côté des ventes, il aura réussi à grappiller 2452 copies vendues lors de la dernière semaine, afin d'atteindre les 58 791. C'est son meilleur résultat depuis son tome 7. Kagurabashi quitte le top 5 avec cette légère chute de 2 places. Belle performance pour Mien Roboko avec cette remontée de 5 places et donc cette 5ème place. Mien Roboko n'a pas été classé au Shoseki cette semaine et comptabilise donc 15 312 copies vendues ce mois-ci. Ce n'est pas un bon résultat, même pour Mien Roboko. Astro Royal enchaîne 2 bonnes semaines, il réalise sa meilleure performance avec cette 4ème place. Il a peut-être enfin réussi à convaincre les lecteurs. Akane Banashi parvient à conserver sa très bonne place et reste sur la 3ème marche du podium. Moins bonne note au niveau des ventes par contre, il n'aura cumulé que 40 741 copies vendues lors de ce mois de septembre, ce qui est tout simplement le moins beau résultat depuis son tome 1. Akane Banashi est clairement en perte de vitesse. Super Psychic Policeman Shoujo réalise la meilleure mais aussi la plus étrange performance de la semaine. Après des semaines de mauvaises performances, il parvient à remonter de 6 places cette semaine et se hisse à la 2ème place. Tout comme Mien Roboko, pas d'infos de vente cette semaine pour Super Psychic Policeman Shoujo. Il termine donc le mois avec 12 724 et il est donc déjà en chute par rapport à son tome 1. Ce n'est vraiment pas bon signe. Mais c'est bien Blue Box qui s'offre sa 7ème première place de l'année, seul Sakamoto Days fait mieux avec 8 premières places. Le classement pour la 2ème meilleure moyenne de l'année va être épique entre les deux, seul 0,001 points les sépare pour l'instant, c'est assez dingue.
Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, on suivra les sorties du mois d'octobre. On aura Blue Box, Shiozakura Family, Ended Unluck, et les deux qui personnellement m'intéressent le plus, Astro Royal, afin de pouvoir estimer son avenir, et Kagurabashi pour voir s'il continue à progresser et jusqu'où il va monter. Et si vous ne voulez pas manquer ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.